Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver mes chères vierges pour votre guidance pour le mois de décembre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et je vous souhaite la bienvenue sur Énergiolib. Allez, on est parti. Alors, pour vous, mes vierges, je commence avec le jeu de Lenormand, les rêves enchantés, pour voir quels sont vos messages ou conseils pour ce mois de décembre. Hop. Là. Alors, on va voir les cartes qui viennent à vous. J'espère que vous allez bien. Oh là. Alors, voyons voir. Il y en a beaucoup là. Ok. Allez, on va faire ça comme ça. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, avec le tarot celtique, je vais prendre une première carte qui sera spécifique et qui parlera en fait du grain de sable, comme je dis, dans le rouage pour ce mois de décembre. Ce qui vient un peu titiller et voilà, qui vient vous titiller. Hein. Maintenant, je vais prendre une carte conseil. Voilà, la carte conseil qui est là pour vous aider, pour vous donner des clés. Hop, pour dépasser ça. Et enfin ça, ce qui a besoin d'être aidé, soutenu. Hein. Et les forces extérieures. Ok, on va prendre ces deux-là. Qui, voilà, pour lequel en fait vous pouvez pas lutter. Elles sont là, c'est plus fort que votre mental ou ce que vous pouvez y faire, d'accord? C'est l'énergie qui vient. Alors, on débute. On a l'anneau, la loupe, l'enfant, la boussole. Alors, ici, on vous conseille fortement d'écouter votre boussole intérieure. Pour certains, en fait, certaines personnes parlent de son enfant intérieur. Donc, vous adaptez à votre langage, d'accord? À la situation également. Hein, c'est un tirage général. Vous pouvez m'envoyer un message, me contacter si vous voulez une guidance personnelle. Mais ici, c'est un tirage général, donc c'est à vous en fait à adapter à la situation, d'accord? En tout cas, on vous demande vraiment d'écouter cet enfant intérieur, d'écouter cette voix en fait qui vous porte et qui vous pousse, qui vous élève quelque part, qui met en lumière une certaine facette de vous qui a besoin là maintenant d'être mis à jour, au jour. On a l'arbre, le renard, le château, le soleil. Donc, il y a peut-être eu pour certaines personnes quelqu'un qui vous a fait un petit peu un coup en douce, qui a pas été super sympa avec vous. Peut-être quelqu'un de votre famille, c'est possible, ou à prendre à un sens plus large. Toujours est-il que je pense que ça, il faut le mettre derrière vous en fait et laisser éclore de cette situation ou de cet événement que vous avez vécu un petit peu comme une, une trahison, comme si on avait, euh, comme si on s'était un petit peu servi de vous, ce genre de choses, vous voyez? Eh bien, aujourd'hui, en fait, il faut vraiment arriver à dépasser ça et à vous épanouir, à rayonner, à, à retrouver une certaine forme d'innocence. Vous voyez, on a l'enfant avec ce château, on a le château en dessous et on a l'étoile. Ah ouais, vraiment,
on vous demande je pense qu'il y a pour vous quelque chose de nouveau qui vient et alors c'est pas forcément, ça s'arrête pas, je pense, au mois de décembre. Avec l'étoile, c'est à venir, hein. Mais il y a une, une part de vous que vous ne connaissiez peut-être pas complètement encore et qui va éclore quelque part, petit à petit. Et ça, bah, entre la boussole et l'étoile, vous y pouvez rien en fait, hein. C'est le passé et les schémas du passé, qu'ils soient familiaux, sociétals ou culturels ou autres, ont besoin en fait d'être clos. Et c'est en ça que éventuellement vous pouvez. Enfin, c'est comme si il y avait une espèce de distorsion quelque part entre ces événements-là et ce vers quoi vous tendez aujourd'hui. Mais on s'en fiche quelque part. Peut-être exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, mais restez pas focalisé là-dessus. D'accord? Arri- Arrivez à dépasser ça et à vous dire que aujourd'hui vous devenez, je pense, quelque chose quand même d'assez fort, hein, style une autre personne qui s'ouvre comme ça et qui demande qu'à s'épanouir et à se révéler. Donc ça se fera comme ça doit se faire, d'accord? Ça, ça viendra au bon moment. Donc cherchez pas à forcer parce que vous n'y arriverez pas. Vous, c'est pas en forçant que ça se passera. C'est vraiment le, le moment venu. Lorsque les bonnes planètes seront alignées au bon moment, que, pim, vous accéderez à un rouage supplémentaire, à une connaissance supplémentaire, à, à un savoir, à une mise en lumière de vous et de ce que vous recherchez. Ouais, c'est ça, hein. Il y a, il, il y a ce chemin qui vous est, qui vous est possible d'emprunter avec, en fait, la possibilité de rester dans des schémas passés, d'accord? De rester dans ce que vous connaissez quelque part, mais qui, je pense, vous convient pas totalement. Peut-être que vous avez un petit peu peur aussi et que vous appréhendez l'avenir, mais voyez comment l'avenir se dessine de façon extrêmement radieux pour vous. Donc, c'est à vous et à une forme quelque part de, de libre arbitre, même si je suis pas sûre qu'on ait beaucoup de libre arbitre, mais de prendre la décision de là où vous souhaitez aller. Parce que là maintenant, il y a vraiment ces deux opportunités-là, ces deux portes qui vous sont offertes. Donc c'est à vous à, à gravir ces marches et à prendre la porte que vous souhaitez prendre et le chemin, la destinée vers où vous souhaitez aller, hein. Ça, il y a que vous qui puissiez le faire, hein, d'accord? Donc, ayez un petit grain d'innocence. Voilà, les enfants, ils se posent pas 36 000 questions. Et là, je pense qu'on vous conseille enfin, d'opter pour un petit peu cette vision-là. Alors, au niveau du grain de sable, on a le 6 de bouclier. Avec le 6 de bouclier, eh bien, on- je crois que le message, c'est de commencer à penser à vous, en fait, et de pas distribuer tout aux autres. Là, ça passe par une phase où il faut plutôt que vous vous recentriez sur vous-même et, euh, et que vous arrêtiez, en tout cas pour un certain laps de temps, à vouloir
attendre des autres ce que vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même. Hein. Ça va dans les deux sens. C'est vous vis-à-vis des autres et les autres vis-à-vis de vous. Il y a comme ça, euh, c'est pas le moment. Je pense que vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux, mais là, c'est le moment de, enfin, la vie, en tout cas, vous fait ce cadeau et vous met cette opportunité de, de faire éclore en vous euh, ce que vous êtes réellement. La carte conseil, on a Merlin. C'est magnifique. Hein. Donc, vous voyez, avec Merlin, eh bien, c'est vraiment comme la boussole, hein, vous voyez. C'est suivre sa lumière intérieure, suivre son chemin, suivre sa destinée, quelque part. Alors, c'est vraiment ce que je vous disais, hein, avancez tranquillement à votre rythme. Ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique, mais vous avez en vous, en plus, hein, un certain... vous avez œuvré jusqu'à aujourd'hui. Je parle pas forcément que dans cette vie-là, d'accord? Et vous avez assimilé suffisamment de savoir pour pouvoir eh bien, avancer aujourd'hui de façon sereine et pas rester enlisé dans ce truc qui, je pense que vous le savez, vous en êtes conscient, c'est plus d'actualité, c'est plus ce que vous souhaitez. Il faut simplement y regarder d'un petit peu plus près et passer le cap en fait. Donc prenez un petit peu de hauteur, connectez-vous avec les plans subtils ou avec votre guide, votre ange gardien. Vous adaptez le mot hein, à cette énergie divine, on va dire, qui, euh, qui vous guide. Eh bien, mes vierges, on a pour les forces extérieures le 2 d'épée et le 5 de bâton. Moi, ça me fait plaisir votre tirage. On est dans les mêmes énergies que les signes précédents, mais c'est quand même un peu moins lourd, hein, parce que j'avoue que c'était un peu compliqué les tirages jusqu'à maintenant. Peut-être, tenez, je vous la mets comme ça. Hop. Parce que on avait des cartes très fortes et très ouais, vraiment très voilà, une mort, un abandon de soi et tout. Et là, vous êtes en capacité de vivre en fait la même chose, j'ai l'impression que les signes que j'ai fait en tout cas jusqu'à maintenant, mais de façon beaucoup plus sereine, calme et apaisée malgré tout. Hein. Donc, donc, même si il y a encore, vous voyez, avec le 5 de bâton et le 2 d'épée, des conflits intérieurs ou même extérieurs, hein, peut-être des choses perçues un petit peu comme des attaques extérieures. Je pense que c'est plutôt le mental qui joue, et on vous demande euh, de, de, de lâcher ça parce qu'en vrai, eh bien, à l'image de ce 2 d'épée, vous voyez, elle y voit pas clair, mais elle est pas attachée. Donc, elle peut très bien utiliser ses mains, se délester du poids du mental avec le 2 d'épée, vous voyez. Donc, se délester du poids du mental pour enlever son bandeau et voir la situation telle qu'elle est réellement et aller vers son chemin parce qu'elle a une forme de d'assise, de stature, de
de, de rigueur presque et de, de capacité, je pense, à affronter le monde, mais c'est voilé par, par des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Donc, on vous invite à, même si pour le moment c'est compliqué parce que c'est les forces extérieures, donc pour le moment vous y pouvez pas grand-chose, mais je pense que en fait on vous invite à prendre conscience et le travail commence par ça, hein, par prendre conscience de ce qui vous obscurcit et du poids du mental qui vient à vous, qui est là euh, et qu'il faut travailler, qu'il faut que vous travaillez. Parce que vous avez vraiment la force en vous, les capacités et les ressources, vraiment ça c'est sûr, entre Merlin, ici l'espèce de marcassin ou je sais pas trop quoi qui représente vraiment la force, qui est tapis un petit peu pour le moment mais qui est là, de d'avancer sur ce chemin qui sera véritablement positif pour vous si vous acceptez d'aller vers ça. Mais pour le moment, il y a besoin de prendre conscience de certaines choses. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais au début. Ça va se faire petit à petit, d'avancer tranquillement. Hein. Ça sert à rien de vouloir mettre, comme on dit, la charrue devant les bœufs. Ok, mes amis vierges, eh bien, je suis ravie de ce tirage pour vous. Vous pouvez m'envoyer un petit message si vous avez besoin d'éclaircissement, si voilà, de me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Et je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes. Et je vous dis à très vite. Et puis, regardez, c'est magnifique quand même, l'étoile et le soleil. Allez, je vous embrasse.